Salut à tous, aujourd'hui c'est dimanche, il fait beau et je vais profiter de cette belle journée pour me reposer. J'ai une dette de sommeil qui s'est accumulée, j'ai besoin de me reposer, de dormir un petit peu, de prendre tout simplement soin de moi. Ça fait super longtemps que je suis pas allé au sport. Regarde-moi ce ventre là. J'ai pris du poids. Bref, c'est pas grave, on avance dans nos objectifs. Le but maintenant, ça va être de générer de la quantité de travail, de déléguer au maximum pour prendre plus de temps pour soi et pour les gens qu'on aime. Sinon, hier, j'ai été au dîner annuel de l'association sur le thème de l'entrepreneuriat et ça s'est super bien passé. Ça s'est terminé super tard, donc ce matin, c'était grasse matinée. Mais le point positif, c'est que j'ai fait plein de rencontres, j'ai pu parler avec plein de personnes et j'ai pu échanger mes contacts avec certaines d'entre elles. Le seul point négatif, c'est que j'ai complètement oublié ma carte de visite. Tu te souviens cette petite carte de visite qu'on a fait ensemble? On l'a fait ensemble, cette carte elle est parfaite, elle est trop magnifique, elle est super. Et le seul moment où je peux l'utiliser, le seul moment où il y a des personnes qui m'ont demandé ma carte, je l'avais pas sur moi, j'ai complètement oublié et je l'ai laissé à la maison. Mais c'est pas grave, on a échangé les numéros, on a échangé les contacts et voilà, ça revient au même. C'est juste que j'ai un peu le seum, mais c'est pas grave. Ok, ce n'est que partie remise. J'aurais voulu aussi passer chez le coiffeur, mais c'est pas grave, j'avais pas le temps. Du coup, c'est pas grave. Mieux vaut saisir les opportunités, même si tu penses que tu pourrais être dans de meilleures circonstances pour les saisir. Ne jamais passer à côté d'opportunités. Il y a des gens qui vont te dire non, je vais pas y aller parce que je suis pas présentable. Non, je vais pas y aller parce que j'ai oublié mes cartes de visite. Et du coup, ils vont passer à côté d'opportunités juste en fait parce qu'ils se sont trouvés des excuses. Tout ça, ce sont des excuses pour procrastiner et en fait, tout ça, c'est le syndrome de l'imposteur. Toi, tu ressens le syndrome de l'imposteur et tu vas t'auto-détruire en fait. Tu vas te mettre en échec toi-même en te cherchant des excuses. Donc, il n'y a pas d'excuses, c'est pas grave, voilà, on n'est pas parfait. Maintenant, on y va et on va saisir des opportunités. Sinon, en vrai, c'était cool, c'était convivial. Il n'y en avait pas un qui se prend au-dessus des autres et on a pu discuter chacun de nos expériences. On a pu donner des conseils et recevoir aussi des conseils. Si on est là-bas, aussi, le but, c'est d'apprendre. Il y a des mini-conférences qui sont présentées par des personnes qui ont atteint les objectifs que toi tu cherches à atteindre. Et le but, c'est d'apprendre. Le but, c'est d'être dans une pièce, d'être le plus mauvais de la pièce pour apprendre. Ça sert à rien d'être dans un endroit où tu es le meilleur. Tu vas rien apprendre. En revanche, tu vas apprendre aux autres. Mais toi, tu vas rien apprendre. Et ça marche dans tous les domaines. Par exemple, à la boxe. Si tu vas dans une salle de boxe où il n'y a que des plus faibles que toi, comment est-ce que tu comptes progresser? Tu ne peux progresser que si tu te bats contre des gens qui sont plus forts que toi, qui ont plus d'expérience que toi, qui ont plus de technique que toi, parce que c'est comme ça que tu vas apprendre. Je me souviens quand j'ai commencé la boxe, je voulais tout le temps me battre avec le plus fort, parce que c'est tout simplement comme ça qu'on apprend. Pendant que tous les autres esquivaient, ils esquivaient les plus forts et ils choisissaient les plus faibles. Mais c'est pas comme ça qu'on apprend. Et moi, si je paye une licence, c'est pour apprendre et pour devenir meilleur. Bref, ces petites conférences m'ont donné un espèce de boost de motivation. Et rappelle-toi, la motivation est un consommable. Ça veut dire que elle se consume au fur et à mesure que tu l'utilises ou au fur et à mesure du temps. Donc, il faut profiter de maintenant, tant qu'on a full motivation pour passer à l'action. Parce qu'il n'y a que l'action qui va te permettre d'atteindre ce que tu souhaites atteindre. Je vais profiter aussi de ce jour pour faire le récapitulatif de nos résultats de prospection avec le flyer. On a balancé les flyers le jour 126. Donc ça fait à peu près 2 semaines maintenant. Alors 2 semaines après, est-ce que c'est rentable de prospecter des flyers dans les boîtes aux lettres? Notamment dans notre cas pour la prestation de services et la vente de sites internet. Alors après 2 semaines, j'ai prospecté 500 flyers. 500 flyers uniquement dans des boîtes aux lettres d'entreprise, donc en B2B. Sur ces 500 flyers, j'ai reçu 2 rendez-vous. Donc ça veut dire qu'on a un taux de conversion de 4 pour 1000. Ça veut dire que pour 1000 flyers, je peux recevoir 4 appels. Mais sur ces 2 appels, on a eu seulement une seule conversion. Et d'ailleurs, on est censé recevoir son acompte bientôt là. La deuxième personne avait appelé à titre informatif, mais derrière pour pouvoir me rappeler d'ici cet été. Mais d'ici cet été, on ne sait pas ce qui peut se passer. Alors, est-ce que c'est rentable? Est-ce que c'est rentable? Oui et non.
je vais t'expliquer pourquoi. Est-ce que c'est rentable? Oui, parce que ces flyers-là m'ont coûté 60 euros. Ils m'ont coûté 60 euros et derrière, j'ai gagné un client. Et ce client va me rapporter l'équivalent de 1590 euros selon le devis. Donc, c'était 1590 euros. Et là, j'attends son acompte de 450 euros. Donc, pour 60 ou 65 euros d'investissement, oui, c'est rentable. Maintenant, pourquoi est-ce que je pense personnellement que ce n'est pas rentable pour moi? Eh bien, ce n'est pas rentable pour moi tout simplement parce que le temps que j'ai mis à mettre en place cette stratégie, ça m'a pris tellement de temps que si je devais quantifier ce temps en argent, eh bien, je suis pas vraiment rentable. Si on devait compter juste le temps de la prospection, prospecter 500 boîtes aux lettres, ça prend beaucoup de temps. J'ai mis en tout 2 journées entières parce que je te rappelle que j'ai prospecté uniquement les entreprises. Donc, je me suis pas retrouvé à prospecter les particuliers. Et prospecter les entreprises, même si j'ai choisi la plupart du temps des bâtiments dans lesquels il n'y a que des entreprises, eh bien, il faut en faire des bâtiments pour atteindre les 500. Et je t'avoue qu'il y a 2 semaines, j'ai clairement sous-estimé le temps que ça allait me prendre. Bien sûr, à ça, tu rajoutes le temps que tu passes en call. Là, j'ai fait 2 calls et les 2 calls m'ont duré à peu près 45 minutes. Alors, le premier, c'est cool parce qu'il a converti, mais le second, il était là à titre informatif. Donc, j'ai partagé de la valeur, du temps, mais pour rien. Enfin, pour rien, pour partager avec un entrepreneur, mais derrière, pour ne pas faire de vente. Donc tout ça, il faut le compter, parce que si à l'avenir, je m'en vais prospecter 10 000, 20 000 flyers, ben, il va falloir que j'assume les heures de call qui ne vont pas être converties. Ensuite, je suis allé voir des prestataires qui proposaient de prospecter pour toi. Il se trouve qu'il y a des prestataires qui proposent de prospecter tes flyers à ta place. Et là, c'est cool parce que ça te libère du temps. Mais ça coûte de l'argent. Et notamment, le premier prestataire qui propose ça, c'est La Poste. Et c'est super malin. La Poste se sont dit, on a des facteurs. Dans tous les cas, les facteurs se déplacent. Et dans tous les cas, les facteurs vont aux boîtes aux lettres. Donc, La Poste a proposé un service aux professionnels pour leur dire, si vous avez des flyers, donnez-les nous. Et nous, on envoie nos facteurs et nos facteurs en profitent pour les mettre dans les boîtes aux lettres des gens qui vous intéressent. Bien entendu, cette prestation, elle coûte un certain prix. Et au vu de nos résultats, c'est pas rentable pour nous d'investir là-dedans. Conclusion, la prospection par boîte aux lettres de flyers, c'est finito. Donc c'est cool, ça nous a rapporté un client, c'est cool. Maintenant, est-ce que j'ai envie de me concentrer là-dessus sur le long terme? Non. On applique la loi de Pareto, ok? Les 80% de causes qui génèrent 20% de réussite, on les enlève, on les retire, on garde uniquement les 20% de causes qui génèrent les 80% de réussite. Sur ce, je te remercie d'être resté jusqu'ici. Je te dis à demain. Peace!